c'était vraiment de nous associer tous les deux, créer un nouveau duo qui, moi, me ravit parce que c'est un grand pro et que je sais que le direct avec lui, il y aura jamais de soucis. Donc ça, c'est assez rassurant. Et puis le plaisir de travailler sur les jeux, c'est la première fois que je travaille sur les jeux en télé. Et c'est un produit, quand on est journaliste sportif, qui ravit tout le monde. Donc on est évidemment ravis à Canal de pouvoir retrouver les jeux qu'on avait perdus en 2012. On a envie de faire partager aux gens ces 6 mois, 7 mois qui nous séparent de Rio et tout ce qui se passe avant en fait. Voilà, tout ce qui se passe avant, parce que les Jeux Olympiques, c'est un travail de 4 ans souvent. Et puis c'est cette petite fenêtre où finalement on sait si on a travaillé pour rien ou pas, et on veut essayer de faire partager ça. Il y aura également la culture olympique, un petit peu de souvenirs, etc., de la bonne humeur, et puis surtout profiter du fait qu'avec les athlètes olympiques, on peut travailler extrêmement bien, on peut faire des choses qu'on ne fait plus dans le sport, dans les sports plus médiatiques comme le foot. Donc voilà, c'est vraiment faire entrer dans les coulisses des préparations des Jeux. Dans le magazine des Jeux Olympiques au Rio sur Canal+ Sport, je joue un peu le rôle de Pierre Tcherniat, c'est-à-dire le historien de service, parce que j'ai fait les 5 Jeux Olympiques depuis 92 sur Canal. Nous sommes ravis d'avoir à nouveau les droits pour cet événement colossal. Et donc, pour chaque invité dans chaque émission, mensuel. Je vais aller chercher des images dans les archives des Jeux Olympiques du passé qui ont un rapport avec l'invité du jour. Vous le savez tous, c'est Thomas Touroud qui devait prendre cette émission en charge tout seul. On l'a remplacé un peu au pied levé, mais avec grand plaisir. C'est vrai que ça a été précipité, puisque entre le moment où on m'a prévenu et la première, il s'est passé 48 heures. Donc voilà, je suis arrivé dans une équipe qui travaillait ensemble depuis un mois, mais avec des gens que je connais. Donc voilà, j'ai mis les pieds dans les pantoufles prêtes sur les sujets. J'ai découvert le conducteur qui était déjà bien avancé. Puis après, voilà, je mets ma patte un petit peu sur la fin, mais je pense que c'est surtout au moment du live qu'on attend que je prenne les choses en main. Toujours de la pression, oui, sur la première surtout, parce que il y a beaucoup d'attentes, donc et puis on a envie de faire les choses très bien. On a envie de lancer ce magazine et qui nous emmène jusqu'au jeu. Avec le maître mot, c'est prendre du plaisir vraiment. On n'est pas sur quelque chose de formel. On veut parler des gens, on veut être dans l'humain, on veut être dans le ressenti, on veut être dans la technique, dans la préparation. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le sport. Je suis très content de travailler avec elle. J'ai jamais travaillé avec elle à part très sporadiquement comme ça sur un plateau. Mais voilà, non, je trouve que c'est une très bonne partenaire. Oui, ça va bien matcher. On part sur de bonnes bases. Souvent les présentateurs restent à Paris, puisque quasiment toutes les chaînes font ce choix maintenant de piloter depuis Paris. C'est plus simple en termes de décalage horaire, etc. Et puis il y aura des reporters, des commentateurs qui seront sur place. Donc je ne suis pas sûr d'aller à Rio.